Les petites Nicolas, Chapter 6. Rex. En sortant de l'école, je suivis un petit chien. Il avait l'air perdu. Le petit chien. Il était tout seul et ça ne fait pas beaucoup de temps. Je pense que le petit chien sera content de trouver un ami et j'ai du mal à la rattraper. Quand le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier. Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat et le petit chien a mangé les petites pains au chocolat et s'est mis à remuer la queue dans tous les sens et moi, je l'appelais Rex, comme dans mon film policier que j'ai vu jeudi dernier. Après les petits pains que Rex a mangé presque aussi vite qu'il aurait fait Alceste, un copain qui mange tout le temps. Rex m'a suivi tout content. Je pense que ce sera une bonne surprise pour papa et pour maman quand arriverai avec Rex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Rex à faire des tours. Il garderait la maison et aussi il aiderait à retrouver des bandits comme dans les films de jeudi dernier. Eh bien, je suis sûre que vous ne croyez pas. Quand je suis arrivée à la maison, maman n'est pas tellement contente de voir Rex. Elle n'a pas été contente du tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Rex. Il faut dire que c'est un peu... nous sommes entrés dans le salon et maman est arrivée. Elle m'a embrassée et elle m'a demandé si tout était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait des bêtises. Puis il a vu Rex et s'est mise à crier. Où as-tu trouvé cet animal? Moi, je commence à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu qui me dira arrêter tant de bandits. Mais Rex, au lieu de se tenir tranquille, a sauté sur le fauteuil et a commencé à mordre dans les coussins. Et c'était le fauteuil où papa n'a pas le droit de ce soir. Ça finit d'inviter. Maman a continué à crier et m'a dit qu'elle n'avait défendu de ramener des bêtes à la maison. C'est vrai. Maman me l'a défendu la fois où j'ai ramené un souris, que c'était dangereux, que ces chiens peut être enragés, qu'il allait nous mordre tout et que nous allions tout devenir enragés et qu'elle allait chercher un balai pour mettre cet animal dehors et qu'elle me donnait 1 minute pour ressortir ces chiens de la maison. J'ai eu de mal à décider Rex à lâcher les coussins des fauteuils et encore, il en garde un bout dans les dents et je ne comprends pas qu'il aime ça, Rex. Et puis, je suis sortie dans le jardin avec Rex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer. Alors, ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à carquer des petits ponts de laine de cousin. Papa est arrivé. Il nous a trouvés tous les deux assis devant la porte. Moi en train de pleurer. Rex en train de craquer. Eh bien, il a dit papa. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors moi j'expliquais à papa que maman ne voulait pas de Rex. Et Rex c'était mon ami. Et j'étais le seul ami de Rex. Il m'aiderait à retrouver des temps de bandits, ferait de tout que je lui apprendrai et que j'étais bien malheureuse. Je me suis remis à pleurer en coupant que Rex se grattait en oreille avec la pente derrière. Et c'est vraiment difficile à faire. On essayait. Une fois à l'école, et le seul qui restait, c'était ma maman, qui avait des jambes très longues. Papa, il m'a caressé la tête, et puis il m'a dit que maman avait raison, que c'était dangereux de ramener des chiens à la maison, et qu'ils pouvaient être malades, et qu'ils mettent à vous mordre, et puis après, bing, tout le monde se met à baver et être en orange, et que plus tard, je l'apprendrai à l'école. Pasteur a inventé un médicament. C'est un bénéfacteur de l'humanité.
et un peu guéri, mais s'est fait très mal. Moi, je réponds à papa que Rex n'était pas malade, qu'il aime bien manger et qu'il était drôlement intelligent. Papa, alors, a regardé Rex et lui a gratté la tête, comme il fait à moi quelquefois. C'est vrai qu'il est en bonne santé, ce petit chien. Ça lui a fait drôlement plaisir, papa. Il est mignon, il a dit papa. Et puis, il a tendu l'autrement, il a dit, la patte, donne la papette. Alors, la papette donne. Et Rex lui donne la papette. Et puis, il lui a léché la main. Et puis, il s'est gratté l'oreille. Il était drôlement coupé, Rex. Papa, il a rigolé un peu, il m'a dit, bon, attendez-moi ici. Je vais essayer d'arranger ça avec ta mère. Il est entré dans la maison. Il est chuchote, papa. Pendant que papa arrange ça avec maman, je me suis amusée avec Rex, qui s'est mis à faire le bœuf et puis, comme je n'avais rien à lui donner à manger, il s'est remis à gratter son oreille. Il est terrible, Rex. Quand papa est sorti de la maison, il n'avait pas l'air tellement content. Il s'est assis à côté de moi, il m'a gratté la tête. Il m'a dit que maman ne voulait pas de chien dans la maison, surtout après les coups de fauteuil. Je vais me mettre à pleurer, mais j'ai une idée. Si maman ne veut pas de Rex à la maison, je dis, on pourrait les garder dans le jardin. Papa, il a réfléchi un moment, et puis il m'a dit que c'était une bonne idée, que dans le jardin, Rex ne ferait pas les dégâts et que les lui construire une niche tout de suite. Moi, j'embrasse papa. Nous sommes allés chercher des planches dans les greniers et papa a porté ce utile. Rex, lui, s'est mis à manger les begonias. Mais c'est moins grave que pour les fauteuils de salon parce que nous avons plus de begonias que de fauteuils. Papa, il commence à trier les planches. Tu vas voir, il m'a dit. On va lui faire un niche formidable, un vert palais. Et puis j'ai dit, on va lui apprendre à faire des tas de tours et va garder la maison. Oui, a dit papa, on va les dresser pour chasser l'intrus. Bloodboard, par exemple, Monsieur Bloodboard, c'est notre vision. Papa et lui s'aiment bien, s'est taquinés l'un et l'autre. On s'amusait bien, Rex, moi et papa. Ça c'est un peu gâte quand le papa criait à cause du coupe de marottes que s'est donné sur les doigts. Et maman est sortie de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Demanda maman. Alors, moi, j'ai expliqué que nous avions décidé, papa et moi, de garder Rex dans le jardin, là où il n'y avait pas de fauteuil, et puis papa lui fabrique une niche qu'il allait apprendre à Rex à mort de Monsieur Bloodford pour le faire arranger. Papa, il se disait que pas grand-chose. Il se suçait les doigts et il regarde maman. Maman n'était pas contente du tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de bêtes chez elle. Et regarde-moi un peu ce qu'un animal fait de mes begonias. Rex a levé la tête et s'approche de maman. Et remenait la queue et puis il me fait le bœuf. Maman l'a regardé et puis il s'est basé et il a caressé la tête de Rex. Et Rex lui a léché la main et a sonné à la porte du jardin. Papa, elle a ouvert et monsieur est entré. Il a regardé Rex et lui a dit « Kiki, enfin, te voilà, je te cherche partout. » Mais enfin, monsieur, a demandé papa, « Que désirez-vous » « Ce que je désire, a dit le monsieur, je désire mon chien, Kiki. » S'est échappé pendant que je lui faisais faire un petit promenade. Et on m'a dit qu'on avait vu comme il les menait par ici. « Ce n'est pas Kiki, c'est Rex, je dis. » Et tous les deux, on va retaper des bandits comme dans le film de jeudi dernier. Et on va les tester pour faire des blagues à monsieur Blader. Mais Rex avait l'air tout contente. Il a sauté dans les bras de monsieur. Qui me prouvait que ce chien est à vous? A demandé papa. C'est un chien perdu. Et le collier, répondit le monsieur. Vous n'avez pas vous ce collier? Il y a mon nom dessus. Je l'ai, Joseph, trempé, avec mon adresse. J'ai bien vu pour tes plans. Bien, mon pauvre Kiki, nommé. Et le monsieur s'est parti avec Rex. On restait tout étonné.
Et puis maman s'est mise à pleurer. Allora papà gli ha consolé maman e le ha promis che je ramènerai notre chien un de ces jours. Ci vediamo al prossimo video, baci, Ziari!